BFM Business, midi, l'heure H. L'invité. Lourdement affectée par la crise sanitaire, la ville de Cannes vient de mettre en place un programme de relance touristique. Le plan comprend notamment des campagnes de communication pour soutenir les commerces, des offres promotionnelles, y compris dans les palaces de la Croisette. L'objectif, bien sûr, est d'attirer le plus grand nombre de touristes, toutes catégories sociales confondues. On va en parler avec David Lisnard, le maire de Cannes, qui est en duplex avec nous. Bonjour. Un mot tout d'abord sur l'impact financier de cette crise sanitaire. De très nombreux salons et festivals ont dû être annulés. Le plus connu, bien sûr, c'est le Festival du film qui aurait dû se terminer le week-end dernier. Le manque à gagner est considérable, 500 millions d'euros pour l'agglomération. Oui, à minima 500 millions d'euros parce que Cannes est devenue la première ville de France en salons professionnels internationaux, salons et grands congrès, hors Paris évidemment. Le Palais des Festivals et des Congrès, c'est le plus gros en chiffre d'affaires de France. Et on a eu l'annulation des mastodontes mondiaux que sont le MIPIM dès début mars, le Festival de Cannes que vous avez cité avec le marché du film, également le Cannes Lion sur la publicité, le MIP TV, Cannes Série. Donc la perte directe, sèche de chiffre d'affaires pour le bassin de vie est d'au moins 500 millions d'euros. Et on a une perte pour la Côte d'Azur d'1,2 milliard d'euros. À condition que l'activité reparte en juillet. Et on sait très bien qu'elle ne repartira pas avec le même modèle économique, le même marketing mixte, les mêmes marges, etc. Donc oui, on est totalement sinistré. On est certainement un des territoires les plus sinistrés parce que l'on vit précisément de la rencontre et que c'est la rencontre qui, pour des raisons sanitaires, logiquement est interdite, que cette rencontre soit touristique ou qu'elle soit dans le secteur du maïs, c'est-à-dire du tourisme d'affaires. Alors, la particularité économique de la ville de Cannes, c'est sa forte dépendance au tourisme. Je crois que c'est 25% à peu près de l'économie de l'agglomération. À titre de comparaison, c'est 7,5% pour l'économie française. C'est une faiblesse, mais c'est aussi une force. Ça veut dire que si vous réussissez à attirer les touristes cet été, vous pouvez peut-être rattraper une partie seulement du manque à gagner. Oui, en tout cas, c'est notre caractéristique économique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de grande tradition industrielle dans le département. Il n'y a pas de ressources naturelles spéciales, hormis la beauté des paysages et la diversité de la mer, de l'urbain, de la campagne et de la montagne. Donc le tourisme, pour nous, est fondamental, c'est depuis 150 ans. L'autre secteur d'activité, c'est le satellitaire. Cannes accueille la plus grande, d'ailleurs la seule usine d'intégration complète de satellites en Europe. Et puis on a le domaine du nautisme. Sur le tourisme, l'enjeu, c'est aujourd'hui la survie de milliers de familles. Moi, je viens du monde du commerce, du petit commerce. On a des établissements qui rouvrent depuis le 11 mai, mais une majorité d'établissements qui sont fermés. On est la ville qui a le plus de brasseries, de cafés, de restaurants par habitant en France. On a plus de 800 enseignes de restauration que sur le territoire de Cannes, stricto sensu, plus les hôtels. Donc l'enjeu, pour l'instant, c'est la survie des établissements qui étaient structurellement sains. C'est-à-dire ceux qui, sans les fermetures imposées, avaient un bon bilan et un bon compte d'exploitation, et de sauver des familles qui sont aujourd'hui, qui vont basculer dans la précarité. On a des classes moyennes qui vont basculer dans la pauvreté et des pauvres qui vont basculer dans la très grande pauvreté. On est face à un défi économique, social, humain gigantesque, d'où la nécessité d'avoir des perspectives, de pouvoir donner de l'espérance et d'avoir un plan de reprise qui tienne compte de la réalité sanitaire, évidemment, puisque le sanitaire s'impose, chacun l'a compris. Alors le plan de reprise, justement, campagne de communication pour soutenir les commerces, des packages hôteliers avec notamment 4 nuitées pour le prix de 3, même dans les palaces. Vous ciblez toutes les catégories de classe sociale et ça, c'est un peu nouveau pour la ville de Cannes. Alors, c'est pas tout à fait nouveau parce que la réalité de l'offre touristique de Cannes, c'est du camping jusqu'au palace. Donc chaque année, il faut avoir une approche marketing, une approche commerciale qui permettent de remplir tous les établissements avec effectivement une singularité, c'est que la moitié des lits à Cannes sont en 4, en 5 étoiles ou en palace, ce qui est, je pense, assez unique en France pour une capacité hôtelière qui est la deuxième de France après Paris. On essaie en fait de s'adapter à la réalité géographique et de dire qu'il y a peut-être une capacité de trouver du tourisme, du civisme touristique ou du tourisme civique, c'est-à-dire de dire aux habitants, dans l'incertitude qu'il y a de se déplacer dans le monde, eh bien dépensons chez nous, découvrons notre destination et c'était la campagne qu'on a lancée. Je suis parti d'un oxymore, d'une association, on fait de l'exotisme local, de redécouvrir la destination, aussi bien sur le plan naturel que sur le plan urbain. La crise que l'on affronte aujourd'hui, elle est très spéciale parce qu'elle est d'une violence inouïe et c'est à la fois un écroulement
de l'offre et de la demande en même temps. L'offre, parce que les établissements ne pouvaient pas ouvrir et ne peuvent pas ouvrir pour l'essentiel d'entre eux encore au moment où je vous parle, et de la demande puisqu'on ne pouvait plus se déplacer, non plus aller consommer. Donc il faut arriver à retrouver une spirale vertueuse qui permette aux établissements d'atteindre leur point d'équilibre, leur point mort économique, pour qu'ils aient intérêt à ouvrir. Tout l'enjeu aujourd'hui de la discussion sur les protocoles sanitaires, sur l'accompagnement des dispositifs publics, c'est d'encourager la vertu de la réouverture. On ne peut pas vivre sous perfusion publique indéfiniment. Donc, c'est en cela qu'il faut que les protocoles sanitaires soient protecteurs, mais soient aussi, et du sens économique et social. Si on a 80% de son établissement qui est vide, qu'on ne peut pas remplir, mais qu'on a les mêmes charges fixes, on ne peut pas atteindre son point mort. Donc, il y a un enjeu majeur, c'est de relancer. Pour relancer la demande, il faut relancer l'offre. Il faut qu'on ait des établissements ouverts, qui soient attractifs. Il faut de la demande, certes, mais il faut de l'offre. Il faut une politique de l'offre, en particulier pour le secteur du tourisme, qui est aujourd'hui le premier pourvoyeur d'emplois en France. C'est plus de 2 millions d'emplois marchands. Quel sera l'état de l'offre justement cet été pour la ville de Cannes? On se doute que les capacités ne seront pas à 100% du fait évidemment des contraintes sanitaires. Oui, mais justement, écoutez, depuis le mois de mars, depuis le mi-mars et le confinement, on est un certain nombre à travailler pour avoir une lisibilité. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs exprimé au Premier ministre et au Président de la République lors d'une visioconférence récemment. C'est-à-dire qu'il faut créer de la liberté d'action et de la responsabilité. Donc il faut des scénarios sanitaires. Soit le virus disparaît et on doit pouvoir rouvrir comme on l'entend. Soit le virus persiste, mais n'est plus en épidémie, mais simplement avec des poches de contamination, les fameux clusters ou foyers, et on doit avoir tel type de précaution. Soit le virus rebondit, remonte, et on doit avoir d'autres types de précautions plus draconiens. Ce qu'il faut, c'est que les établissements puissent avoir de la visibilité et qu'à chaque scénario d'évolution de l'épidémie, il y ait un scénario de règles sanitaires pour anticiper, avoir de la souplesse dans la gestion du personnel, dans les matériels mis en place, dans la gestion de l'espace public. On va accorder des grandes extensions de terrasses en extérieur parce que le virus se transmet beaucoup moins en extérieur. C'est surtout dans les lieux clos, confinés, en promiscuité et en proximité qu'il y a la transmission du virus. Donc l'extérieur prend une dimension, si je puis dire, toute particulière. C'est un avantage pour la Côte d'Azur, mais encore faut-il que l'on puisse anticiper, que l'on puisse savoir les distances exigées. Et c'est en cela qu'au moment où on se parle, que l'on n'ait pas encore ces scénarios, je ne parle pas des autorisations, mais au moins des scénarios, ça me paraît absolument problématique. Et il faut avoir des scénarios raisonnables, intelligents, qui permettent de bosser et de sortir de la perfusion publique progressivement. C'est l'enjeu pour les établissements, pour l'emploi, mais également pour les comptes publics. Il faut absolument qu'on retrouve de la cotisation, que l'on retrouve de la création de richesses et de valeur dans un pays, malheureusement, qui a le record du monde des prélèvements obligatoires et des impôts et des charges. Donc, ça sera l'après de l'après. Pour l'instant, c'est la survie de l'établissement et de réamorcer une pompe économique et sociale. On en saura davantage sur la réouverture des cafés, hôtels, restaurants. En principe, dans les prochains jours, le gouvernement doit se prononcer. Une date de réouverture pourrait intervenir dans les zones vertes au début du mois de juin. Une soixantaine de restaurateurs, dont certains chefs étoilés, réclament toutefois un droit de retrait et pensent que cette réouverture serait prématurée. J'imagine que pour votre plan de reconquête, c'est problématique. Vous évoquiez 800 établissements sur l'agglomération de Cannes, sans café, sans restaurant. Il n'y a pas de saison touristique. Moi, je crois que chacun doit faire ce qu'il veut. Si les restaurateurs ne veulent pas bosser, qu'ils ne bossent pas. Moi, l'immense majorité de ceux que je vois, ils ont besoin de nourrir leur famille. Et ce qu'il faut, c'est ne pas faire n'importe quoi sur le plan sanitaire, concilier la protection de la santé des uns, des salariés, des clients, des patrons, et la nécessité de retrouver la croissance économique. Parce que si on pouvait en permanence activer un droit de retrait et ne pas travailler, on ne travaillerait jamais. Le paradis communiste existerait, c'est-à-dire qu'il y aurait des trésors de richesse qui permettraient de ne pas bosser. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas, à un moment donné, distribuer s'il n'y a pas de production de richesse et de valeur. Donc, le premier secteur d'activité du pays, qui est le tourisme, 7,4% de création de richesse, 8% au moins des emplois, doit pouvoir à nouveau permettre au pays de trouver de l'oxygène financier et économique sans faire n'importe quoi sur le plan sanitaire. Le risque zéro n'existe jamais. C'est même une question presque ontologique. C'est quoi l'homme? Quelle est l'exposition au risque? Donc, on doit être rigoureux sur le plan sanitaire, mais devoir pouvoir ouvrir. Moi, si certains établissements ne veulent pas ouvrir,
je les respecte. Mais dans ce cas-là, ils ne peuvent pas demander aux autres de travailler pour eux et de cotiser et de couvrir leurs besoins. Il n'y a pas de trésor caché, quoi. Il faut produire de la richesse et de l'emploi pour faire tourner le pays et pour créer des emplois. Puis je pense même que l'homme a besoin de bosser, mais sans faire n'importe quoi et sans s'exposer, bien sûr, à la contamination. La ville de Cannes, ce n'est pas uniquement le tourisme, c'est aussi beaucoup de salons professionnels. Est-ce que vous êtes inquiet des cicatrices que va sans doute laisser cette crise? On a vu certains salons être remplacés par des événements 100% digital. Est-ce que vous n'avez pas peur que pour les éditions de l'année prochaine, les exposants ne reviennent pas forcément et s'orientent vers une stratégie plutôt digitale? Alors, pas vraiment, parce que le digital qui remplace le salon, on en parle depuis 20 ans. Moi, je pense je parlais d'anthropologie tout à l'heure, je pense que l'homme est un animal social qui a besoin de se rassembler et que autant on peut faire du télétravail, et on va en tirer des enseignements, il y a des réunions inutiles, on peut se voir à distance, autant sur des actes de conviction, de persuasion, de vente, on a besoin de la rencontre physique, et je crois même qu'il faut l'espérer d'un point de vue philosophique. En revanche, non, la difficulté, c'est d'abord d'anticiper. On avait déjà travaillé avant le Covid. Quel sera le salon en 2025, en 2030? Il faut qu'on accélère cette réflexion. Les stands cloisonnés, etc. Je crois que c'est un modèle un peu obsolète de toute façon, indépendamment du Covid. Et les grands organisateurs d'événements travaillaient déjà là-dessus. Ensuite, c'est la réassurance sanitaire, évidemment. S'il y a une persistance d'une épidémie mortelle, je pense que le secteur sera structurellement planté. En revanche, la problématique, c'est surtout l'économie de tout cela. C'est-à-dire qu'il faut que l'exposant et le visiteur, l'acheteur, comme le vendeur, ils trouvent du sens économique. Donc il faut que les secteurs d'activité reprennent. Il faut que dans les budgets des entreprises, il y ait le poste salon qui a encore du sens. Salon ou congrès ou séminaire, bref, tout le secteur du maïs. Moi, je pense qu'on a une grande opportunité, en fait, de proposer des nouvelles formes de rencontres, parce que l'homme a besoin de se rencontrer, mais en apportant des garanties sanitaires et en faisant du numérique un outil au service de la rencontre et pas une substitution. On le voit très bien dans les entreprises. Le télétravail fonctionne, mais jusqu'à un certain point. Il faut combiner les différentes formes de rencontres et je pense que les salons vont évoluer. Il y aura des pré-rendez-vous en numérique, à distance, mais à un moment donné, on a besoin c'est comme des maquignons, hein, il faut se voir, il faut taper dans la main, si on a le droit de le faire, et la rencontre. Donc, non, la problématique, c'est vraiment la survie immédiate, et puis la perspective de la sortie de crise, à quelles conditions on pourra se rencontrer et travailler, mais il sera moins difficile d'organiser un salon professionnel que d'organiser un grand concert de hard rock, quoi. Merci beaucoup. Merci David Lisnard d'avoir été en duplex avec nous dans l'heure H. Je rappelle bien sûr que vous êtes le maire de Cannes.